J'ai pas de café aujourd'hui. Allô? Moi, c'est Jessie. Puis aujourd'hui... je sais plus on est quand. Bon, classic story, of course. À chaque fois que je fais une vidéo, je sais jamais on est quand. Je pense que mon dernier vidéo, c'était ma 15e semaine. Fait que là, ça devrait être la 16e semaine. Puis on est jeudi. Donc, on va assumer que c'est la 16e semaine aujourd'hui, ok? 16 semaines de testostérone. Je suis un petit peu en retard dans mes vidéos. Mais j'avais une raison cette fois-là. C'est pas par pure paresse et machin, là. Tu sais, le soleil revient, j'ai envie de faire des vidéos, tout va bien. Puis aussi, aujourd'hui... Seigneur! Bon, c'est la fin du monde dehors en ce moment, je suis désolée. J'habite sur un boulevard, hein. Donc oui, j'avais une raison d'attendre avant de faire ma vidéo, parce que je sais plus, je me rappelle plus si j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, fait que je vais juste faire un recap. J'ai des problèmes de pharmacie, ça vous le savez, ok? La pharmacie Jean Coutu, où est-ce que je vais chercher mes prescriptions de seringues, d'aiguilles et de testostérone. Les employés, c'est peut-être pas de leur faute en tout cas. J'ai l'impression que c'est mal géré comme place, malheureusement. C'est peut-être juste moi qui ai des malchances répétées à cette place-là. Mais je suis tannée, ok? Je suis vraiment tannée. Je suis tannée de bout. La dernière fois que je suis allée chercher des seringues, ils m'ont envoyé dans une autre pharmacie, genre vraiment plus loin, parce qu'il y en avait plus. Puis là, je me suis dit, je m'en ferai pas prendre, hein? Je vais commander à l'avance. Je vais le faire une semaine plus tôt au lieu de comme quelques jours plus tôt. T'sais, une semaine, ils devraient avoir en masse de temps pour faire leur commande. Mais en fait, c'était trop tôt pour eux parce qu'ils disaient, oh, mais là, on n'est pas prêt. Mais je sais comme, c'est correct, je l'ai fait d'avance justement pour ça. Tu sais. Commandez-les seringues. Dans une semaine, vous allez les avoir, I guess. Mais dans une semaine, ils les avaient pas. Ils avaient toujours pas! Je suis tellement fâchée, là. Fait qu'ils m'ont envoyé ailleurs encore. Ils m'ont envoyé dans une autre pharmacie. C'est drôle comme les pharmacies autour d'eux, ils ont du stock que eux ont pas. Puis, en fait, ce qui est vraiment ironique, c'est que ils disent qu'ils gardent pas ça en magasin. Comme les seringues que moi, je demande. Je suis pas mal sûre que je suis pas la seule personne au monde qui a besoin de ces seringues-là. Qui a besoin de ces seringues pis ces aiguilles-là. Mais c'est drôle comme les autres Jean Coutu, les autres pharmacies affiliées, en tiennent, eux, en magasin. But why? Pis tu sais, ils ont mon dossier, ils savent ce que j'ai besoin. À quel intervalle aussi j'en ai besoin. Techniquement, c'est écrit quelque part, là, je peux pas croire. Il y avait à la quantité de dossiers de médicaux qu'ils gèrent, là, ils doivent savoir que, tu sais, je sais, je suis pas la seule personne au monde dans leur pharmacie, mais justement, je pense à ça. T'sais, moi, j'ai ces problèmes-là. Puis c'est pour de la testostérone. Techniquement, je peux vivre sans. Tu sais, j'en mourrai physiquement pas. Je vais mourir dans mon âme, oui, mais tu sais, quelqu'un qui a besoin de médicaments pour vivre, est-ce qu'il passe à travers ça aussi? Tu sais, je veux pas amoindrir mon besoin de testostérone, ok, mais je sais qu'il y a du monde qui ont, tu sais, quelqu'un qui a besoin d'insuline. Ah! Fait que là, je me suis dit, c'est assez. C'est assez, faut que j'aille ailleurs. Je peux pas continuer de vivre ce stress-là, c'est trop. C'est trop. Fait que j'ai réessayé Medi, parce que j'avais essayé 2 fois par le passé, puis il m'avait jamais rappelé. Puis là, j'étais comme, ça en dit long, tu sais, sur leur fiabilité. Ah! Bon. Excusez, je suis worked up, là. Oh! Je suis assez fâchée, j'ai cette pharmacie-là. J'ai rappelé Medi. Ils ont vérifié dans mon dossier, puis ils m'ont appelé 2 fois. C'est juste que mon téléphone a comme bloqué leur appel parce que c'est un appel corporatif. Je m'en suis jamais rendu compte, of course, parce que ça laisse pas comme de tel numéro t'as appelé. Fait qu'on s'est arrangé pour que là, ça fonctionne. Là, mon dossier est chez Medi pour vrai. Yeah! Puis en plus, tu sais, je jasais avec l'employé qui ouvrait mon dossier. Puis elle me dit donc vous avez besoin comme des aiguilles à toutes les 4 semaines, ben on va voir si on peut pas juste vous envoyer une boîte de sang de chaque cossin dont vous avez besoin. Puis là, j'étais comme, ah, vous pouvez faire ça? Une boîte de sang? Go!
J'aurais pu à m'en soucier, je vais avoir les aiguilles, genre, pendant 2 ans. Du stock d'aiguilles pour 2 ans d'utilisation de testostérone. Et comme moi, c'est pas très cher, hein, parce que en effet, ça coûte genre, tu sais, je regarde sur mes factures, c'est genre des cents, là, tu sais, je paye 1 pièce quand je m'en vais chercher mes seringues, là. Fait comme pour 100. En plus, acheter en gros, ça va revenir moins cher. Tu sais, même si ça me revient à 50 pièces là, c'est 50 pièces pour 2 ans. Il risque de m'envoyer comme 2 boîtes de sang. Puis ensuite, j'aurai juste à me soucier de mes fioles de testostérone qui, eux, me durent 3 mois, de toute façon. Fait que, tu sais, on a le temps, hein. Tout ça pour ça. Je suis vraiment tannée de stresser pour cette niaiserie-là. Tu sais, il faut que je me pique toutes les semaines de ma vie. Il me semble que c'est pas de quoi que je veux, genre, stresser over. Tu comprends? Ce serait beaucoup trop de stress dans ma vie. Toutes les semaines de ma vie, toutes les 4 semaines stressées. Quoi que ça me rappelle les menstruations, ça. On s'y fait jamais vraiment. Non, il y a personne qui s'habitue aux menstruations. Il y a quelqu'un qui s'habitue. On se résigne aux menstruations. Mais je pense pas qu'on s'habitue. C'est jamais quelque chose de comme... Ben, déjà, c'est jamais plaisant. Là, je veux pas généraliser, je parle pour moi. Mais, longue vie à la testostérone. J'ai toujours pas eu de menstruation, fait que tout va bien. Donc, ça, hein, comme nouvelle, déjà. Et, c'était mercredi ou mardi. Bref, cette semaine, j'ai eu mon premier rendez-vous avec ma sexologue pour éventuellement avoir une lettre de référence pour la mastectomie. Et ça s'est super bien passé, c'était vraiment plaisant. Ça faisait longtemps que j'étais pas comme allée en thérapie, puis c'était un peu ça, là, d'une certaine manière, me poser des questions. Ça va être 3 rencontres. Elle, dans le fond, elle veut accumuler de l'information sur moi pour écrire une lettre de 4 pages. C'est une lettre de 4 pages qu'elle va rédiger pour que je puisse donner comme à... Je sais que c'est une place à Montréal. Bref, c'est une place qui fait des chirurgies pour ça, puis que ce soit comme gratuit, au final. Fait que il faut qu'elle puisse vraiment... Elle être convaincue, mais elle l'est, là, mais c'est pas ça. C'est le processus. Le processus. Ça prend 3 rencontres pour qu'elle puisse dresser un portrait de moi, puis qu'elle soit comme, ah oui, la mastectomie, c'est vraiment pour lui, puis il en a besoin, machin. Fait que, bref. Fait que j'ai eu ma première rencontre. Ma prochaine rencontre, elle va être en avril, puis probablement que la prochaine va être comme en mai. Idéalement en mai. Mai ou juin, puis après ça, ben, éventuellement, je devrais avoir ma lettre que je vais transférer ou je sais pas comment ça va fonctionner. Le processus de chirurgie est entamé. On commence tranquillement à se rendre jusque-là. Ça va prendre du temps, mais éventuellement, je vais avoir mon chop-chop. J'ai vraiment hâte de ça, d'ailleurs. Mais je veux dire, mes seins me dérangeaient avant, mais là, ils me dérangent plus que jamais, là. Au moins, j'ai pas à sortir trop, mais comme dès que je sors, je suis pas bien, là. Je pourrais avoir de l'air plus masculin si c'était pas des seins. Je sais. Faudrait que je m'achète un binder mieux et d'achou confortable, parce que celui que j'ai en ce moment, je me sens comme une saucisse dedans. Fait que déjà, c'est vraiment pas confortable. Il roule, ce qui me dérange vraiment beaucoup. Fait que je vais en acheter un qui est comme plus comme crop top. Peut-être pas de Underworks. Je vais checker les autres. Là. Je sais que Kay avait proposé un qui était fait comme pour le sport. Ça, j'aimerais peut-être ça. Parce que j'aimerais ça, tu sais, me remettre à faire quelque chose d'or, juste pour me remettre en forme. Puis si je peux porter un binder pas trop inconfortable avec ça, je vais le faire. On est censé porter quelque chose en dessous du binder? Is the question. Parce que celui que j'ai, si je porte rien en dessous, ça me détruit les mamelons. Vraiment beaucoup. Genre, la dernière fois que j'ai porté ce binder-là, ça doit faire 2 mois, ok? Puis j'ai encore les mamelons, genre, abîmés. Ben, abîmés. Ils sont comme secs, là, à cette heure, c'est bizarre, je les crème pis tout, là. Mais, comme pendant un bout, là, ça pleumait, genre. Est-ce que c'est ben, déjà, oui, c'était le binder qui avait fait ça à l'origine, parce qu'en plus, il était, genre, full sensible, ça faisait mal. Mais, je me demande, est-ce que la testostérone assèche les mamelons? Question, peut-être sans réponse. Les hommes cis dans la salle, est-ce que vous avez les mamelons secs? Hein? C'est une question à poser. J'ai jamais remarqué sur mes partenaires quand j'en avais. Mais avez-vous les mamelons secs?
est-ce que la testostérone vous donne des mamelons secs? Et ou les autres personnes trans qui prennent de la testostérone dans la salle, avez-vous les mamelons secs? Est-ce que c'est votre binder qui vous fait ça? Ou est-ce que c'est la testostérone? Ou un mélange des deux? Hein, question. Bon, on pose des questions parce qu'on veut les réponses, hein? Ah! Il y a du poil. Hey, ça va être une longue vidéo aujourd'hui. J'avais beaucoup de choses à dire. Je vous tiens au courant pour la suite des choses. Autre chose. Katinata puis moi, Katinata / Myriam, mon amie, qui habite en puis qu'on se connaît depuis longtemps, on a commencé à streamer des jeux d'horreur, ça j'en avais déjà parlé, et on se start un channel YouTube tranquillement, pas vite, là. Il est très bare bones en ce moment, là, il est très tout nu, on n'a pas de logo, on n'a rien encore, là, ça va venir. Parce qu'on est deux personnes très occupées, on travaille à temps plein, puis on a des hobbies, puis tu comprends? La vie. Puis je suis censée faire de la BD à travers tout ça, puis j'en fais pas du tout. Ça va pas bien, ok? Fait qu'on a commencé un channel qui s'appelle Jessie et Katy. Donc c'est elle et moi. Puis on est en train de jouer à Forbidden Siren. C'est très drôle. J'adore ça. La voir se planter. Puis ensuite, genre prendre la manette quand elle est plus capable puis elle est tannée, puis faire le tableau pour elle. J'adore ça. Je vais mettre les liens dans la description, puis on va mettre les liens dans l'écran pour la chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir. Il y a une vidéo ou deux peut-être à ce moment-là qui sont sur la chaîne. Vous pouvez aller sur le Twitch à Katinata aussi pour aller voir la version longue et non coupée de nos streams. On en a fait 2 à date. On va essayer de streamer tous les mercredis soirs. Puis on s'alterne pour l'édition des vidéos parce qu'on aime ça éditer des vidéos. Fait au lieu de se battre, on va juste partager. Hein? Si vous aimez les jeux d'horreur puis vous aimez voir 2 personnes rusher à jouer à un jeu d'horreur parce que Forbidden Siren, c'est vraiment un jeu difficile, allez voir ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Allez dehors, fait beau. Je vais peut-être faire ça. Sûrement pas. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Ciao!